Des centaines de millions de chrétiens s'apprêtent donc à fêter Noël un peu partout dans le monde, comme à Bethléem, le lieu de naissance du Christ selon la tradition chrétienne. Cette année, les célébrations sont marquées par la tension créée par la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Linda Zerouk. Un réveillon sous haute sécurité. Dès l'aube, des centaines de policiers quadrillent la ville de Bethléem où les religions chrétiennes et musulmanes cohabitent depuis toujours. Mais après la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël, les tensions restent vives. Plus de 650 policiers ont été déployés dans le berceau du Christ, paix à son âme, afin de faciliter les mouvements et l'accès des visiteurs et sécuriser le convoi de l'archevêque. Des unités supplémentaires devaient également être déployées à Jérusalem-Est, située à 12 km et aux principaux points de passage vers Bethléem. Objectif, maintenir à tout prix la célébration de Noël et afficher une opposition ferme à la décision du président américain. Ici à Bethléem, tous les Palestiniens ont un message pour le monde entier. C'est que Jérusalem est une ville palestinienne qui est occupée par Israël. Et malgré la déclaration de Donald Trump et tout ce que font les Israéliens pour nous empêcher de fêter Noël, nous le célébrerons parce que c'est une fête pour la Palestine et pour Bethléem. Seul le marché de Noël a été annulé, mais un climat morose règne en ce début de matinée. Les pèlerins se font rares autour de la basilique, habituellement très prisée par les touristes. C'est la première fois que je viens en Terre Sainte et j'espère ressentir ici quelque chose de spécial. C'est une bénédiction d'être ici, parce que nous sommes là pour suivre les pas du Christ. Il a fallu attendre l'arrivée de l'archevêque de Jérusalem pour que ses fidèles goûtent enfin aux festivités. À minuit, ils pourront participer à la grand-messe qui sera célébrée dans l'église de la Nativité. Oui, avec nous Slimane Zeguidour, notre éditorialiste international. Bonjour Slimane. Bonjour. Alors on vient d'évoquer la messe de Noël à Bethléem. Il faut savoir que cette messe suit un protocole très strict depuis le milieu du 19e siècle. Oui, et un protocole politique, en plus du protocole canonique de l'Église catholique. Pourquoi? C'est parce que au milieu du 19e siècle, il y avait une querelle entre orthodoxes protégés par la Russie et catholiques protégés par la France. C'était à qui prenait le contrôle de la basilique de la Nativité. Et les désaccords entre ces deux religions, ces deux confessions, ont abouti, tenez-vous bien, à la guerre de Crimée, 1853-1856, qui a fait plus d'1 million de morts et qui était une préfiguration de la Première Guerre mondiale. Donc, à cause de cela, à cause de l'hyperpolitisation, on a décidé, entre autres, que la messe de Noël à Bethléem doit se dérouler en présence de l'autorité locale, en l'occurrence aujourd'hui Mahmoud Abbas, et des 4 puissances, et du consul généraux des 4 puissances catholiques, France, Espagne, Italie et Belgique, qui à l'époque, en 1852, avaient élaboré ce qu'on appelle le statu quo et qui régit le Saint-Sépulcre, les lieux saints chrétiens à Jérusalem, mais aussi à Bethléem, et personne n'y a attenté à ce protocole. Donc on peut dire, Slimane, que tout est à la fois religieux et politique au Proche-Orient. Et même géopolitique, surtout en Terre Sainte. Pourquoi? Parce que c'est qu'il y a un pluralisme religieux. Il y a 3 communautés religieuses, musulmans, chrétiens et juifs, en plus des sous-obédiences, qui réclament les mêmes lieux saints et qu'ils vénèrent. Donc seuls des règlements internationaux peuvent gérer la coexistence pacifique et la vie en commun pour vénérer, avec des philosophies différentes, les mêmes lieux. Ouais. Décidément un Proche-Orient très complexe. Merci Slimane de nous avoir éclairé sur cette messe tout à l'heure à Bethléem.